L'histoire commence par une interview de plusieurs footballeurs professionnels. On leur pose la même question, quel joueur aimeriez-vous avoir dans votre équipe? À la surprise générale, chacun donne exactement la même réponse. Même ce joueur enjoué répète le nom avec assurance devant la caméra. Un autre athlète, tout aussi fier, évoque la même silhouette mystérieuse. Levant les yeux pensivement, un troisième joueur acquiesce. Ils se nomment tous Sung Yu-jun, un joueur énigmatique dont la réputation paraît presque irréelle. Un œil doré luisant, il affiche un sourire confiant. Le football fait partie de sa vie depuis sa plus tendre enfance. À son premier anniversaire, il a attrapé le ballon parmi plusieurs autres objets. En grandissant, il était déjà dans le quartier à taper dans le ballon avec ses amis. À l'école primaire, il montrait une telle habileté que marquer des buts semblait facile. Son talent lui valut le titre de prodige du football. Ses tirs étaient si puissants qu'ils étaient quasiment impossibles à contrer. À maintes reprises, le ballon fonçait dans les filets avant même que le gardien ne puisse réagir. Au collège, sa domination sur le terrain était telle que les gens ont commencé à le surnommer le dieu du sport. Il se croyait invincible, jusqu'au jour où il a rencontré quelqu'un qui a changé la donne. Lors d'une séance de sélection, un autre garçon s'est présenté, impatient de montrer ses talents. Il rêvait de devenir la star de l'équipe et frappait le ballon de toutes ses forces. Mais la suite le laissa figé, incrédule. Le garçon qui avait marqué se tourna vers le but en souriant et demanda si le tir était bel et bien entré. Souriant, il fit remarquer que le tir était légèrement raté, mais tout de même suffisant. L'entraîneur adjoint s'est penché vers l'entraîneur principal et a dit, numéro 16, Son Heung-min, ce gamin est un vrai talent. Pour notre protagoniste, c'était sa première défaite amère. Choqué, il n'arrivait pas à croire que l'autre joueur avait son âge. La frustration le brûlait, se demandant s'il n'était qu'un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Ce jour-là, il décida que ce serait le début de son évolution. Dès lors, il s'entraîna tous les jours sans relâche. Du matin au soir, même après les entraînements programmés, il repoussait ses limites. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, rien ne l'empêchait de progresser. 6 mois plus tard, lors d'un match, il sprinte sur le terrain avec le ballon. Son nom est révélé, Sung Yu-jun, un milieu de terrain. Après une passe mal placée, un adversaire intercepte le ballon et le remercie sarcastiquement pour le cadeau. Son coéquipier crie avec colère que la passe était nulle. Eugène s'excuse, assumant pleinement la responsabilité, mais au lieu de bouder, il promet de réparer les dégâts. Déclarant qu'il assumera ses responsabilités, il charge le joueur adverse pour stopper l'attaque. L'adversaire, fatigué, et stupéfait par l'endurance inébranlable de Yu-jun observant sa vitesse, il le qualifie de monstre inarrêtable. Peu après, le coup de sifflet de l'arbitre annonce la mi-temps, une pause de 15 minutes. Sur le terrain en terre battue, les joueurs s'effondrent pour reprendre leur souffle. Yu-jun avale une bouteille d'eau entière, un sourire satisfait. Rien n'est meilleur après une telle course, dit-il. Soudain, Yu-jun entend son nom être appelé sèchement. Se retournant, il voit Heung-min s'approcher, l'air furieux. Furieux, Heung exige une explication pour sa mauvaise passe, mais Yu-jun lui dit de se calmer. L'attaquant le réprimande, lui conseillant de s'entraîner à faire ses passes au lieu de rester les bras croisés. Agacé, Yu-jun pense amèrement qu'Heung n'a aucune idée de l'effort qu'il a fourni, surtout à cause de lui. Heung demande alors à Yu-jun s'il se souvient qu'il ne reste que 2 mois avant un événement important. Il évoque la sélection prochaine pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Cette pensée lui évoque ce prestigieux tournoi, une scène pour les meilleurs jeunes joueurs du monde. Heung explique qu'une bonne performance pourrait attirer l'attention du monde entier. Malgré cela, il hausse les épaules, affirmant que l'idée même de s'entraîner aux passes lui donne déjà mal à la tête. Le coup de sifflet de l'arbitre interrompt la conversation, signalant le début de la seconde période et rappelant les deux équipes sur le terrain. Heung dit à Yu-jun qu'ils doivent jouer sans erreur cette fois. Yu-jun acquiesce, mais lorsqu'Heung l'avertit de ne pas faire de longues passes, il lui répond sèchement en lui disant d'arrêter de se plaindre. Soudain, Yu-jun est pris d'un violent mal de tête. Sa tête le pulsait, sa vision vacillait et ses yeux se mirent à brûler, virant au rouge profond, comme si quelque chose n'allait pas. Le monde autour de lui se brouillait et il ne voyait plus clair. Heung remarqua qu'il ne répondait pas et l'appela avec inquiétude. Lorsque Yu-jun se retourna, son état le choqua, qui cria son nom. Se précipitant vers lui, il aperçut son coéquipier s'effondrer, les yeux révulsés. Yu-jun peinait à respirer tandis que Heung criait à l'entraîneur d'appeler une ambulance.
Au coucher du soleil, le jeune homme est transporté d'urgence à l'hôpital. Dans le cabinet médical, le médecin explique à sa famille que Yu-jun est atteint de daltonisme. Son père, stupéfait, demande si le diagnostic est certain. Le médecin le confirme, ajoutant que Yu-jun en subit désormais pleinement les effets, son monde est devenu noir et blanc. Bien qu'il ait évité la cécité totale, sa vision continuera de se dégrader. D'un ton grave, le médecin conseille le repos et une fatigue oculaire minimale. La mère de Yu-jun, incapable de contenir ses émotions, fond en larmes. Malgré la triste nouvelle, Yu-jun a encore une question. Le médecin, perplexe, lui demande de quoi il s'agit. Avec un léger sourire forcé, Yu-jun demande s'il peut encore jouer au football. Le médecin détourne le regard, son silence étant plus éloquent que les mots. Incapable de répondre, il laisse la question en suspens. La mère de Yu-jun le serre dans ses bras tandis que la réalité s'abat sur lui, son rêve est peut-être terminé. Serrant les dents, il tente de contenir la douleur qui le saisit, mais elle déborde et il fond en larmes. 15 ans plus tard, la scène se déroule dans une ville animée, la nuit. Dans un bureau, quelqu'un annonce l'arrivée d'un nouveau médecin dans l'équipe. Dans un restaurant, un homme en survêtement grogne, les supporters de foot sont trop curieux, ils veulent tout savoir. De l'autre côté de la table, Yu-jun, plus âgé, boit une gorgée de bière, l'air indifférent. Il dit comprendre, mais ne voit pas en quoi cela le concerne, il n'est plus qu'un simple employé. Yeong-min, assis à ses côtés, l'examine et lui raconte qu'ils jouaient ensemble. Yu-jun lui dit simplement de tenir bon. À la télévision, on voit la rediffusion d'un ancien match, Yeong marque un but incroyable. La légende dit, son Yeong-min, capitaine de Tottenham, fierté de la Corée. En plaisantant, Eugène dit que s'il avait été à sa place, il aurait marqué 5 buts. Yeong-min le réprimande aussitôt pour cette remarque. Souriant faiblement, Eugène ne peut s'empêcher de se souvenir de son vieil ami et rival. Yeong commence à raconter comment, après la Coupe du Monde des moins de 17 ans, sa carrière a commencé à attirer l'attention. Eugène écoute en silence, sans réagir. Mais intérieurement, il regrette tout et se demande à quel point les choses auraient pu être différentes sans son état. Rompant le silence, il appelle son ami et lui pose une question, jusqu'où Eugène aurait-il pu aller dans le football? Surpris, Yeong demande s'il s'agit d'un regret persistant. Eugène sourit et dit qu'entendre la réponse pourrait l'aider à aller de l'avant. Yeong laisse échapper un long et lourd soupir avant de parler. Il se verse un verre, puis le vide d'un trait, comme pour se donner le courage de répondre honnêtement. Eugène grogne, se plaignant qu'Yeong ne peut même pas boire son verre et qu'il l'a tout simplement gâché. Finalement, Yeong affirme qu'Eugène était un excellent milieu de terrain doté d'un talent incroyable. Eugène ricane, pensant que son ami exagère, mais Yeong insiste sur le fait qu'il dit la vérité. Il poursuit en affirmant que si Eugène avait été bon en passe et en dribble, il aurait été un joueur de classe mondiale. Eugène, perplexe, lui demande s'il est en train de dire qu'il était un milieu de terrain incapable de passer ou de dribbler. Yeong rit, affirmant qu'Eugène avait au moins un excellent instinct, ce qui ne fait que l'irriter davantage. Avec une pointe de tristesse, Yeong admet que c'était dommage, car jouer ensemble avait été tellement amusant. Eugène sourit en signe d'approbation, disant que cette époque lui manque aussi. Mais avant qu'il puisse continuer, Yeong prend une expression hébétée. Quelques instants plus tard, il s'effondre, complètement ivre, marmonnant des bêtises. Eugène aide son ami ivre à monter dans une voiture qui l'attend. Il demande au chauffeur, qui semble être le manager de Yeong, de s'occuper de lui. L'homme remercie Eugène pour son aide. En regardant la voiture s'éloigner, Eugène murmure que son ami devrait s'en tenir au soda. Resté seul dans la rue, il se tient silencieux, l'air sérieux et pensif. Alors qu'il rentre chez lui, les paroles de Yeong résonnent dans son esprit, le laissant avec encore plus de regrets qu'avant. Soudain, une pluie battante se met à tomber, le trempant. Se protégeant des mains, il se demande à quoi sa vie aurait ressemblé s'il n'était pas tombé malade. À un feu rouge, il s'imagine capable de distinguer différents uniformes. Courant sous la pluie, il imagine un monde net et clair, au lieu d'être flou. Aurait-il poursuivi sa carrière? Serait-il devenu une star? Perdu dans ses pensées, il ne remarque pas le camion fonçant vers lui. Figé dans la rue, il est choqué par la scène avant la collision. L'impact projette sa chaussure dans les airs, tandis qu'il se demande, même à cet instant, si sa vie aurait pu être différente. Gisant au sol, gravement blessé, il sent ses forces lui échapper.
il se demande si c'est vraiment ainsi qu'il va mourir d'une façon aussi triste et insignifiante. Même dans ces derniers instants, une seule pensée le ronge, l'envie de jouer au football, ne serait-ce qu'une fois de plus. Puis, soudain, il se retrouve sur le terrain. Ses amis l'appellent, et il ne comprend pas ce qui se passe. Levant les yeux vers le ciel, il réalise, sous le choc, qu'il voit à nouveau les couleurs. Ayan Min le regarde avec inquiétude et lui demande s'il va bien. Eugène reconnaît immédiatement le visage familier et lâche que son ami ressemble à un étudiant. Ayan fronce les sourcils et répond qu'il s'est évanoui plus tôt et qu'il raconte des bêtises. Toujours perplexe, Eugène secoue la tête et insiste, il ne s'est pas évanoui, il a en fait été renversé par un camion. Sentant quelque chose d'étrange, il baisse les yeux, inspecte son corps et ses vêtements. C'est alors qu'il remarque l'uniforme, celui de l'équipe de football du lycée d'Ongal. Tournant la tête pour observer les alentours, il réalise avec stupeur qu'il se trouve sur le terrain de son ancien lycée. Se pinçant la joue, il se demande si ce n'est pas un rêve. Le sifflet de l'arbitre résonne sur le terrain, rappelant les joueurs pour le début de la seconde période. Ayan lui dit qu'il va informer l'entraîneur qu'Eugène ne peut pas jouer pour le moment. Mais avant qu'il puisse s'éloigner, Eugène l'attrape par la jambe, l'arrêtant net. Le regard ardent de détermination, il déclare qu'il doit absolument faire quelque chose, jouer au football. Il ajoute fermement que peu importe si ce n'est qu'un rêve. Se redressant, Eugène s'avance, prêt à tirer. Dès que son pied touche le ballon, une vague d'émotion le submerge. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas ressenti cette sensation familière. De plus, il réalise qu'il voit à nouveau les couleurs vives, éclatantes et parfaites. Au milieu du match, un joueur adverse s'approche et lui demande pourquoi il reste immobile. Sortant de ses pensées, Eugène esquisse un léger sourire, réalisant qu'il était devenu trop sentimental, et se prépare à l'action. D'un geste léger, il fait avancer le ballon, avançant avec une détermination renouvelée. Son corps est vivant, débordant de force. Comparé à ses 30 ans, il a désormais beaucoup plus d'énergie et d'endurance. Un adversaire se précipite pour intercepter, mais Eugène refuse de le laisser passer. Lorsque son chemin est complètement bloqué, il comprend vite qu'il lui faudra une autre tactique pour avancer. De loin, Ayan réclame le ballon. Apercevant son ami, Eugène songe aux temps écoulés depuis sa dernière rencontre avec Yang Juchan, et se dit que c'est peut-être l'occasion idéale. Il se prépare à la passe parfaite, mais soudain, son œil droit brille d'un éclat doré. Soudain, il aperçoit quelque chose d'étrange, un point lumineux au milieu du terrain, brillant d'une intense lumière dorée. Incertain s'il s'agit d'un effet secondaire de ses yeux ou d'un phénomène totalement nouveau, il hésite un instant avant de se décider. Quelque chose en lui dit qu'il doit envoyer le ballon là-bas. Il frappe de toutes ses forces vers le point lumineux. De l'autre côté du terrain, Ayan crie qu'il a fait une passe au mauvais endroit, il n'y a personne. Juste à ce moment-là, Eon Min-son a dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Il n'y a personne? Il est juste là et attrape le ballon, surprenant tout le monde. Le MC se demande comment et quand il est arrivé jusqu'ici. Eon Min crie alors le ballon, marquant le but gagnant. Tout le monde célèbre et se dirige vers le protagoniste, qui pensait qu'à l'époque, il ne savait pas que cette lumière allait changer toute sa vie. Le match se termine sur une victoire 2-0 du lycée d'Ongal. Les joueurs s'alignent pour la traditionnelle poignée de main, puis se retirent sur le bord du terrain pour se reposer. Un coéquipier invite les autres à prendre un café, et ils partent ensemble. Eugène reste assis seul dans les tribunes, la tête baissée, l'air soit fatigué, soit plongé dans ses pensées. Puis, soudain, un petit rire lui échappe. Il lève lentement la tête, un large sourire éclairant son visage. Il a vraiment rejoué au foot. Ce n'est pas un rêve, il en est certain maintenant. Il est véritablement revenu au passé. Serrant le poing, il sent sa détermination s'enflammer. Cette fois, il peut continuer à jouer. Ayan s'approche et lui demande pourquoi il sourit. Eugène trouve son ami de bonne humeur, mais Ayan se plaint aussitôt du surnom qu'il a utilisé. Félicitant Eugène pour sa performance précédente, il lui demande comment il a réussi à le repérer ainsi. Eugène se souvient du pilier de lumière dorée. Il repense à la façon dont, après cet instant, il a complètement disparu. Avec un sourire confiant, il affirme que ses véritables talents ne font que commencer. Alors que Ayan se lève pour partir, Eugène lève les yeux et demande où il va. Le joueur répond alors très simplement qu'il rentre chez lui. Le protagoniste devient pensif en entendant le mot « maison », se rappelant qu'il y a entraînement demain. On voit ensuite un immeuble la nuit, éclairé.
Arrivé devant la porte, il est surpris d'avoir réussi à retrouver son chemin. En tapant le mot de passe, il réalise que c'est encore son anniversaire. En entrant dans l'appartement, il annonce qu'il est rentré après une longue journée. En regardant à l'intérieur, il est stupéfait de constater que la maison est restée comme avant. Dans la cuisine, sa mère l'appelle et il est choqué de la voir là, devant lui. Elle l'invite à dîner et il est ému de la voir si jeune. Il remarque alors son père dans le salon et le salue très formellement. Surpris par cette attitude formelle, son père demande si son fils va bien. La mère explique que c'est juste une question de politesse et l'invite à s'asseoir. Toute la famille se met à table et savoure le repas préparé par la mère. Le garçon est ravi de déguster les plats faits maison par sa mère après avoir vécu seul si longtemps. Il décide de goûter au ragoût de kimchi et se prépare à savourer le repas. En le goûtant, il se souvient que la cuisine de sa mère a toujours été très épicée. Pendant le dîner, son père lui demande s'il a réfléchi à ce dont ils ont discuté auparavant. Il révèle qu'il envisageait d'abandonner le football. Le protagoniste se souvient qu'à cette époque, son père voulait qu'il se concentre sur ses études. Dans sa vie passée, il a abandonné le football à cause de son état et a repris l'entreprise de son père. Il pense qu'autrefois, il aurait dit qu'il y réfléchirait, mais maintenant, c'est différent. Avec un corps en pleine forme et une vision parfaite, il frappe la table et prend une décision. Ses parents le regardent, surpris par l'attitude soudaine du garçon. D'un air déterminé, il affirme qu'il poursuivra son parcours dans le sport. Il ajoute ensuite qu'il consacrera toute sa vie au football. Le lendemain, sur le terrain, l'entraîneur annonce qu'ils se répartiront en équipes pour un match amical. Il demande aux équipes rouges et vertes de se séparer et de commencer le match. Un coéquipier plaisante avec le protagoniste à propos de la passe d'hier pour se faire raccompagner. Le joueur devient pensif et se demande s'il pourra revoir le pilier de lumière aujourd'hui. Au coup de sifflet de l'arbitre, le match d'entraînement entre les deux équipes débute enfin. Notre héros reçoit le ballon au milieu de terrain et le contrôle calmement à ses pieds. D'un air sérieux, il analyse le terrain, guettant la moindre ouverture ou opportunité. Il réalise que ce point lumineux n'était qu'un rêve du moins, c'est ce qu'il croit mais il remarque alors une faible aura entourant l'un de ses coéquipiers. Décidant d'abord d'observer et d'évaluer la situation, il commence à faire circuler le ballon, en effectuant des passes avec ses partenaires. L'équipe travaille ensemble de manière fluide, échangeant des passes rapides et précises pour conserver la possession en zone offensive. Un de ses coéquipiers le surveille de près, attendant patiemment le moment idéal pour frapper. Soudain, ce joueur plante le pied dans le ballon, envoyant une longue et puissante passe à travers le terrain. Un schéma tactique illustre la précision de la passe, elle coupe net la ligne défensive adverse. Yang Ju-chan saisit parfaitement le ballon contre sa poitrine avant de foncer vers le but. Arborant un sourire confiant, il se prépare à tirer le dernier mot, déclarant qu'avec le ballon à ses pieds, le but est déjà presque marqué. Mais avant qu'il ne puisse frapper, un défenseur de l'équipe verte intervient, le prévenant de ne pas être si sûr. Irrité, Yang Ju demande à son adversaire s'il ne supporte pas de le voir réussir. Le défenseur riposte par une raillerie, lui demandant si un joueur de l'équipe nationale des moins de 17 ans ne peut pas le dépasser. Voyant la situation évoluer, le protagoniste entre en action, sprintant pour apporter son soutien tandis que Yang Ju l'appelle. Il prend le contrôle du ballon et fonce à toute vitesse, perçant la défense adverse. Pourtant, même en avançant, quelque chose dans le jeu semble incomplet, comme s'il manquait encore quelque chose. En avançant, il réalise rapidement le danger, 3 défenseurs se rapprochent et le marquent de près. Un schéma tactique le montre enfermé, avec peu d'options claires pour une action décisive. Réfléchissant à sa prochaine action, il envisage de passer le ballon en retrait pour relancer l'attaque. Mais soudain, il réapparaît le mystérieux pilier de lumière dorée, en plein milieu du champ. Ses yeux s'écarquillent sous le choc. Était-il vraiment en train d'apparaître à nouveau devant lui? Cette fois, cependant, la zone scintillante est plus petite et plus étroite qu'auparavant. Incertain de sa précision ou même de son potentiel pour marquer, il hésite un instant. Puis, un sourire narquois aux lèvres, il chasse le doute. La peur ne le mènera nulle part. Je ne le saurai qu'en essayant, se dit-il. Avec une précision extrême, il envoie le ballon vers la cible brillante. Tandis qu'il s'envole dans les airs, il espère silencieusement qu'il atterrira exactement là où il le faut. L'action se déroule alors que les joueurs traversent le terrain à vive allure. On voit que la cible de la passe et son ami sont Yang Min, qui court après le ballon. Cependant, le ballon rebondit étrangement au sol et échappe au contrôle du joueur. À cause de ce rebond irrégulier,
Son ami rate son tir et perd une occasion de marquer. Le ballon passe à côté du but et l'action prometteuse tourne mal. On voit en détail que le pied de l'attaquant était loin du ballon au moment du tir. Agacé, le joueur se plaint du gazon et ne comprend pas ce qui s'est passé. De loin, notre protagoniste observe la scène avec une expression profondément frustrée. Cependant, en voyant le tir raté de son ami, il éclate de rire et semble avoir une révélation. Un sourire lui permet enfin de comprendre la véritable identité du pilier doré. Le soleil éclatant brille dans le ciel bleu tandis que le match d'entraînement se poursuit à toute vitesse. Près du terrain, on aperçoit le marqueur de ligne, un outil simple mais essentiel. Un robinet qui coule lentement symbolise le calme et la concentration du moment. Dans les airs, deux joueurs s'affrontent dans une lutte acharnée pour la possession du ballon. Après la bagarre, le ballon s'échappe et est laissé libre sur le terrain pour le plus rapide. Désespéré de vouloir arrêter le jeu, l'un des joueurs adverses crie à ses coéquipiers de récupérer le ballon. D'une subtile touche, notre protagoniste prend le contrôle, le maniant avec un sang-froid et une habileté remarquables. Debout, le pied sur le ballon, il maîtrise désormais parfaitement la situation. À cet instant, il se souvient de sa tentative précédente, si le ballon avait atterri dans la zone dorée, Ayan Min aurait marqué sans faute. Et puis, le déclic se produit. Avec un sourire confiant, il comprend enfin le grand secret de la zone dorée. Première règle, la zone dorée n'apparaît que lorsqu'il est en possession du ballon. Devant lui, les défenseurs crient de panique, tentant d'arrêter Ayan Min, qui sprinte pour se positionner. Puis la deuxième règle devient évidente lorsque le pilier de lumière dorée scintille à nouveau sur le terrain, la zone dorée n'apparaît que lorsqu'il y a une occasion de marquer. Sans hésiter, il adresse une passe longue et précise directement dans la zone dorée. Et c'est alors que la troisième et dernière règle se révèle. Lorsque le ballon pénètre dans la zone dorée, il est enveloppé d'une aura dorée rayonnante, le transformant en une passe parfaite et impeccable. Ayan Min reçoit le ballon sans effort et salue la passe décisive de son coéquipier. De toutes ses forces, il envoie sa frappe vers le coin du but. La frappe est si puissante et précise que le gardien n'a aucune chance de l'arrêter. Certain que le ballon finira au fond des filets, Ayan crie de joie. Le but déclenche les acclamations de toute l'équipe. De loin, le protagoniste serre le poing, la confiance le submergeant. Grâce à cette nouvelle capacité, il se sent invincible. Un sourire victorieux illumine son visage, il est prêt à tout. Hors du terrain, il rit doucement, savourant l'instant. Pendant ce temps, depuis une fenêtre à l'étage, un homme mystérieux observe la scène en sirotant un café. Il remarque la perfection de la passe, louant la vision et le jugement du joueur. Prenant une autre gorgée, son expression trahit un intérêt croissant pour ce qu'il vient de voir. Il s'avère que l'homme est Lee Jong-gwan, l'entraîneur de l'équipe nationale des moins de 17 ans. Le match se termine par une victoire écrasante de l'équipe rouge, 5-0. Plus tard, au coucher du soleil, un panneau de restaurant met en avant la clé de leur victoire, les passes du protagoniste. Au cours du repas, Ayan Min semble encore incrédule, se demandant si ces passes incroyables viennent vraiment de lui. Il souligne qu'Eugène a toujours été un coureur infatigable, et non un créateur de jeu. Eugène le taquine, lui demandant s'il ne devrait pas arrêter de passer, mais Ayan rit et le félicite. En prenant une bouchée, Eugène admet que, vu de l'extérieur, sa transformation soudaine doit paraître absurde. Son rôle de box-to-box couvrant tout le terrain, de la défense à l'attaque correspond parfaitement à son endurance et à son style. Pourtant, même lui trouve étrange d'être devenu passeur du jour au lendemain. Alors qu'il continue de manger, Ayan se penche, prêt à partager des nouvelles importantes. Ayan Min révèle que l'entraîneur de l'équipe nationale des moins de 17 ans était présent au match, laissant le protagoniste stupéfait. Il se souvient qu'à cette époque, l'entraîneur venait tous les jours juste pour voir Ayan Min jouer. Son ami lui tapote l'épaule, comme pour l'encourager, et lui dit que s'il continue à jouer à ce niveau, il pourrait bien attirer son attention. Cette pensée laisse le protagoniste figé, pourrait-il vraiment rejoindre l'équipe des moins de 17 ans aux côtés de son ami? Il s'imagine fouler un immense stade, acclamé par une foule en délire. Déterminé, il se jure qu'il méritera assurément une place dans le 11 de départ. Le lendemain, les joueurs se rassemblent sur le terrain pour s'étirer et se préparer pour une nouvelle séance d'entraînement. Le protagoniste ressent des courbatures persistantes dues à l'entraînement intense de la veille. Ayan Min se plaint que la séance d'aujourd'hui sera la plus ennuyeuse de toutes, une séance de pure préparation physique. Mais soudain, il cesse de se plaindre au milieu d'une phrase, son expression se transformant en surprise.
L'entraîneur de l'école se tient devant un grand bus, les bras ouverts pour le saluer. Un à un, les joueurs en uniforme rouge et noir descendent du bus. Tout le groupe descend, formant une ligne nette sur le terrain, sous le regard sérieux de l'entraîneur. Les nouveaux arrivants rayonnent de force et de talent. Yang Min les reconnaît instantanément comme étant l'équipe des jeunes dessus, tandis que le protagoniste les observe, perplexe. D'une voiture voisine, un homme sort et remercie l'entraîneur de l'école d'avoir accédé à une demande soudaine. Dès que le protagoniste l'aperçoit, ses yeux s'écarquillent et un sourire illumine son visage, c'est l'entraîneur Jong Guan. L'entraîneur de l'équipe nationale s'avance vers eux, l'air ferme et indéchiffrable. L'entraîneur de l'école l'accueille chaleureusement, lui disant qu'un match contre une équipe forte est toujours le bienvenu. Jong Guan répond qu'il a plusieurs points à vérifier, ce qui incite l'autre entraîneur à lui demander s'il a besoin de quelque chose de particulier. D'un air sérieux, Jong Guan réfléchit en silence, pesant visiblement une décision. De loin, le protagoniste et Yang Min observent attentivement, perlant de sueur tandis que la tension monte. Finalement, Jong Guan prend la parole, il n'a qu'une seule requête. Se tournant vers les joueurs rassemblés, l'entraîneur de l'école annonce que l'entraînement d'aujourd'hui sera remplacé par un match amical surprise. Il dévoile la composition des équipes au tableau et ordonne à chacun de commencer l'échauffement. Les joueurs se rassemblent autour du plateau pour observer la formation et leurs positions respectives. Un coéquipier se penche vers le protagoniste et lui demande de passer chaque ballon à Yang Min. Puis il pointe directement l'alignement et l'invite à y regarder de plus près. Tandis que son regard scrute le plateau, l'expression du protagoniste change. Il s'attendait à la même formation que d'habitude, mais quelque chose dans la disposition le prend complètement au dépourvu. Les yeux écarquillés, il remarque immédiatement qu'il manque quelque chose d'essentiel. Regardant attentivement la liste, il scrute chaque nom, mais il en manque un. Son ami, son Yang Min, est introuvable au tableau. Un sourire nerveux s'esquisse sur son visage, se demandant ce qui s'est passé, et si cela signifie qu'ils sont dans une situation délicate. De loin, le sélectionneur national observe les joueurs s'échauffer avant le match. Son regard s'attarde sur le protagoniste, se remémorant son incroyable jeu de passe lors du match précédent. Il se lance un défi silencieux, voir si ce joueur peut faire ses preuves même sans l'attaquant vedette de l'équipe. Déterminé, le protagoniste se prépare. C'est l'occasion pour lui de prouver qu'il mérite une place dans l'équipe nationale des moins de 17 ans. Le coup de sifflet de l'arbitre retentit et la première mi-temps du match amical contre l'équipe de Suède commence. Les équipes de jeunes sont des organisations créées pour découvrir les stars du football de demain. Parmi les nombreuses équipes existantes, l'une d'elles se démarque nettement, l'équipe de jeunes de SU, dirigée par nul autre que Lee Jong Guan, évolue à un tout autre niveau. En début de match, le protagoniste se retrouve face au numéro 10 adverse au milieu de terrain. Avec une adresse naturelle, le joueur intercepte une passe d'un de ses coéquipiers. L'adversaire se prépare alors à une action parfaitement calculée. Se déplaçant avec un calme délibéré, le joueur prend une grande inspiration, concentré. Il mesure la distance, calcule l'effet et détermine la trajectoire exacte de la passe idéale. Ajustant ses lunettes avec une certitude absolue, il est convaincu que le taux de réussite est de 100%. Avec une technique impeccable, il décoche le coup franc. Le ballon fend les airs avec une précision chirurgicale, traversant le terrain avant d'atterrir directement au pied d'un coéquipier dans l'espace. Les coéquipiers du protagoniste, incapables de suivre la passe, restent perplexes, ne sachant même pas où le ballon est passé. Sans hésiter, l'attaquant de l'équipe nationale qui l'a reçu tire au but. La frappe est si rapide et puissante qu'elle s'écrase dans le filet comme un immeuble brisé. L'équipe SU prend les devants et le protagoniste reste figé sous le choc. Après avoir nettoyé ses lunettes, le milieu de terrain adverse se présente calmement, Yang Min, le génie mathématique des passes, dont les jeux calculés sont impeccables. La veille, dans sa chambre, le protagoniste avait fait des recherches sur ses futurs adversaires. En quelques clics, il avait découvert des informations précieuses sur le joueur de l'équipe nationale. Yang Min avait été nommé MVP du tournoi national de football junior. Réalisant qu'il joue exactement au même poste, le protagoniste comprend immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un simple adversaire redoutable. Il s'agit de l'un des principaux prétendants à la coupe. Pour le surpasser, il sait qu'il lui faudra une qualité de passe exceptionnelle. Avec l'aide de Yang Min dans la zone dorée, il est convaincu de pouvoir y parvenir. De retour sur le terrain, un de ses coéquipiers crie son nom et avance avec le ballon. Malheureusement, un joueur adverse parvient à intercepter la passe sans difficulté.
Un autre coéquipier tente de récupérer le ballon, mais il est également dépossédé par l'adversaire. Le joueur de l'équipe SE avance avec le ballon, et notre héros tente de l'en empêcher. Malgré un marquage efficace, l'adversaire parvient à conserver le ballon. Le ballon est à nouveau perdu et l'équipe de SU poursuit son attaque avec brio. Un joueur de son équipe est frustré et se plaint de la qualité des passes. Sans son attaquant principal, notre protagoniste semble complètement perdu. Il réalise que son taux de réussite de passe est de 0% et s'inquiète. Sans Ian Mid sur le terrain, il ne voit pas la zone dorée et ses passes sont inutiles. Les yeux écarquillés, il désespère, car sans la zone dorée, il ne peut rêver de la coupe. Un coéquipier le réprimande pour son immobilité et lui ordonne de se remettre en défense. Il voit alors son grand rival aux minutes avancer balle au pied. D'une touche de la tête, Omen dribble facilement notre protagoniste. Il adresse ensuite une passe précise à son coéquipier qui avance seul. Le schéma tactique illustre le jeu arrêté et le mouvement parfait de l'équipe. D'une touche de la poitrine, le joueur contrôle le ballon et prépare son tir. De l'extérieur du pied, il tire en rotation vers le but adverse. La frappe est si bien placée que le gardien ne parvient pas à atteindre le ballon à temps. Malheureusement pour l'équipe des Seals, le ballon frôle le poteau et sort. Le joueur réalise que si la passe avait été pour Heung-min, le but aurait été assuré. Heung-min traverse le terrain et attire l'attention de l'entraîneur de l'équipe nationale. Depuis les tribunes, l'entraîneur le félicite pour sa passe d'un pouce levé. L'entraîneur lève le pouce et notre héros est agacé par la scène. Il réalise qu'il doit faire encore plus de passes incroyables pour impressionner l'entraîneur. Depuis le banc de touche, Heung-min remarque que le milieu de terrain est sous pression. Il se demande si l'absence des deux joueurs principaux est un problème majeur. Son ami explique que sans les deux attaquants, il est difficile de se créer des occasions offensives. Il poursuit en disant que le milieu de terrain dessus distribue des passes partout. Soudain, ils entendent un cri et constatent que l'équipe a une chance d'attaquer. Après un long moment, l'équipe protagoniste a enfin l'occasion d'attaquer. Courant avec le ballon, notre héros avance à toute vitesse vers l'attaque. Il sait que c'est sa grande chance de montrer sa valeur et de changer le cours du match. Il pense qu'en passant à Gudo-jun, il pourrait attirer l'attention de l'entraîneur. Soudain, deux joueurs adverses surgissent sur sa trajectoire pour le bloquer. Voyant l'espace restreint, il réalise qu'il sera difficile de s'y frayer un chemin. Cependant, son coéquipier Gudo-jun crie, réclamant le ballon en bonne position. Le schéma tactique montre que la meilleure option serait une passe latérale puis une avancée. Pensant que son équipe est plus sûre, il se prépare à faire une passe simple. Mais il se souvient des éloges de l'entraîneur et décide de tenter une action de génie. Avec un sourire confiant, il change d'avis et se prépare à l'inattendu. Criant le nom de son coéquipier, il frappe le ballon de toutes ses forces. Le ballon traverse le terrain haut, surprenant les joueurs adverses par sa trajectoire. Cependant, le joueur s'inquiète car la trajectoire du ballon semble très étrange. Il se rend compte que l'élan du ballon diminue et que la passe risque d'être interceptée. Un adversaire rit et dit que la passe du garçon est pleine de défauts et facile à attraper. La mauvaise passe. C'est maintenant au tour de l'équipe SU d'avancer en contre-attaque. Un joueur adverse contrôle le ballon et se prépare à poursuivre le jeu. D'une touche subtile, Heung-min arrête le ballon et prend le contrôle total de l'attaque. Concentré, il complète le calcul de la passe et se prépare à une nouvelle action de génie. Il frappe ensuite le ballon avec précision, réalisant une nouvelle longue et parfaite relance. Les joueurs lèvent les yeux au ciel, impressionnés par la précision de la passe adverse. Le ballon rebondit parfaitement au sol, capté par son coéquipier. Le joueur des Seals contrôle le ballon et tire fort pour marquer le deuxième but. Le ballon file dans la lucarne et le gardien n'a aucune chance d'intervenir. Après le but, les Seals célèbrent le but tandis que l'équipe adverse se lamente. Notre héros se sent coupable, car son erreur a entraîné un nouveau but adverse. Il réalise que cette erreur a porté un coup fatal aux espoirs de son équipe. Le coup de sifflet de l'arbitre retentit, marquant la fin de la première mi-temps. Les joueurs se dirigent péniblement vers la ligne de touche, essoufflés par le rythme effréné. Assis sur le banc, Song Yu-jun se tient la tête, la frustration irradiant sur son visage. L'expérience n'a pas fonctionné. C'est la fin, pense-t-il, ressentant le poids écrasant de ses actions ratées sans Heung-min. Non loin de là, certains coéquipiers échangent des rires gênés pour détendre l'atmosphère. Yu-jun se force à rire lui aussi, mais ses épaules restent tendues. Alors qu'il baisse la tête,
un coéquipier s'approche et lui tend une boisson énergétique. Qu'est-ce qui ne va pas, Song Yu-jun, demande le joueur d'un ton détaché. Son a besoin de moi, répond Yu-jun sans hésiter. Son coéquipier penche la tête, plaisantant à moitié, tu dis ça, exprès? Yu-jun lève un sourcil, perplexe. Quoi? L'autre garçon précise, tu dis que c'est parce que tu es inutile tout seul. Cette question irrite Yu-jun, mais il esquive la question d'un haussement d'épaule et explique, pas du tout. Mais si Son avait été là, j'aurais pu utiliser la zone dorée pour faire des actions parfaites. C'est pour ça que j'ai dit que j'avais besoin de lui. Son coéquipier esquisse un sourire entendu, ah, c'est donc ça que tu veux dire. Parce que je suis bon en passe, ajoute Yu-jun avec assurance. Le garçon le fixe un instant avant de marmonner, idiot, et de s'éloigner. Yu-jun se détend, repensant à la première mi-temps. Pourquoi partager une équipe et courir sur tous ces jeux, si mes passes ne sont pas utilisées à leur maximum? Il commence à se demander s'il existe un autre moyen d'exploiter ses compétences sans la zone dorée. La deuxième mi-temps démarre. Les deux équipes se dispersent sur le terrain et le jeu reprend rapidement son rythme effréné. Yu-jun est plongé dans ses pensées. Il y a quelque chose que je maîtrise, il ne me reste plus qu'à vérifier, une dernière condition. Son regard s'aiguise tandis qu'il réalise, peut-être a-t-il été trop obsédé par Yang Min. Sa mâchoire se crispe. Et si je trouvais quelqu'un d'autre capable de marquer autant que Son? Déterminé, Yu-jun se remet en mouvement. Mais en remontant le terrain, il est distrait un instant, laissant un adversaire le dépasser. Song Yu-jun. Qu'est-ce que tu fais? Crie un coéquipier furieux. Yu-jun s'excuse rapidement avec un sourire, mais ses pensées reprennent déjà. Je ne peux pas rester là à penser que j'ai perdu Yang Min à jamais. Pour y parvenir, il faut juste que je crée une nouvelle zone dorée pour quelqu'un d'autre. Reconcentré, Yu-jun s'élance à la poursuite du numéro 10 de l'équipe SU. L'adversaire le remarque et s'apprête à passer, mais Yu-jun coupe brusquement, le forçant à ajuster sa trajectoire. Malgré tout, la passe est franche et précise, et un autre joueur de SU prend le contrôle. Belle passe, salue son coéquipier en propulsant le ballon plus loin. Yu-jun n'a pas encore terminé. Il sprinte à toute vitesse, suivant le porteur du ballon. Le milieu de terrain rouge et noir ressent la pression et jette un coup d'œil en arrière, réalisant que Yu-jun se rapproche à toute vitesse. Il charge à une vitesse effrayante, il a juste changé de position pour me marquer, pense l'adversaire. Un coéquipier réclame la passe, et le joueur SU la tire vers le flanc. Yu-jun plisse les yeux. C'est le moment de tester sa théorie de trouver cette zone dorée sans compter sur Yang Min. Yu-jun fonce sur le milieu de terrain de SU, les yeux rivés sur le ballon. À quelqu'un, s'exclame-t-il. L'adversaire effectue une passe rapide vers l'avant, et Yang Min accélère aussitôt. Yu-jun serre les dents, s'efforçant d'accélérer. Juste un peu plus vite. D'un dernier sursaut de vitesse, il parvient à couper et à presser le receveur, l'enfermant dans une lutte physique pour la possession. L'adversaire peine à supporter la pression soudaine, et le schéma tactique montre que les couloirs de passe de SU se rétrécissent. Yang Min analyse la situation et tente d'orienter le jeu vers l'avant. L'équipe de SU effectue un changement de position rapide, allez, au Sung Min. Et un autre attaquant rouge et noir s'élance. Yang Min transpire sous la pression croissante, déterminé à ne pas perdre le contrôle du milieu de terrain. Il prend la décision et envoie le ballon vers l'avant, mais Yu-jun est implacable, poursuivant chaque passe avec une énergie débordante. Depuis les tribunes, un membre du staff de l'équipe nationale le remarque et se tourne vers l'entraîneur Lee Jong-gwan. Coach, vous voyez? Il presse sans arrêt. L'autre entraîneur semble curieux. L'employé explique que Yu-jun utilise son cadence de travail pour perturber le rythme de l'adversaire et le forcer à jouer des jeux plus serrés. Lee Jong-gwan hoche légèrement la tête, reconnaissant qu'il ne s'agit pas d'un pressing ordinaire, mais d'une pression intelligente et ciblée. Sur le terrain, Yu-jun reste concentré sur Yang Min, imité à chaque foulée. Pression illimitée, pense-t-il avec un sourire narquois. Donne-moi le ballon, exige-t-il comme si sa seule présence pouvait le lui arracher. Yang Min serre les dents et murmure, comme une sangsue. D'accord, bats-toi pour le récupérer. Les deux hommes s'affrontent dans un duel acharné, et le pied de Yu-jun s'élance, libérant le ballon. Même si mes passes n'atteignent pas la zone dorée pour l'instant, ce ballon vaut plus que ma vision. Yu-jun, déterminé, s'exprime intérieurement tandis que son interception donne un nouveau tournant au jeu. Yu-jun bondit en avant et intercepte le ballon avec précision.
un coéquipier écarquille les yeux, passe au milieu. Mais avant que quiconque puisse le remettre en question, Yu-jun se lance dans un sprint. Cours, crie quelqu'un, et il dévale le terrain, un adversaire sur ses talons. Depuis le bord du terrain, les joueurs observent avec impatience. Oui, presser, c'est presser avec une endurance débordante, plus on court, plus on sait s'en servir, observe l'un d'eux. Puis Yu-jun le voit, une lueur vive et reconnaissable entre mille. C'est la vraie zone dorée. Mais ce n'est pas pour son. Est-ce la bonne décision? Se fiant à son instinct, il lance la balle dans sa direction. L'adversaire qui marquait le joueur ciblé se figea, désorienté par la soudaine lumière dorée. La passe atterrit parfaitement et son coéquipier chargea. La zone dorée? Comment est-ce possible? Pas le temps de réfléchir, l'attaquant se ressaisit et frappe. La réaction du public est immédiate. Oh! Oh! OH, hurle-t-il tandis que Gudojol plonge et envoie une tête puissante dans la lucarne. But! But de la tête de Gudojol. Le score s'équilibre et les joueurs du lycée Dongal exultent. Dans les tribunes, l'entraîneur Lee Jong-gwan observe en silence, les yeux rivés sur Yu-jun. Après un long moment, il parle avec une assurance tranquille, j'ai décidé. Coup U17 milieu de terrain central. Après le match, on aperçoit le portail de l'école avec le soleil couchant en arrière-plan. Un panneau indique la salle du club de football où se rassemblent les joueurs. Seul dans les vestiaires, notre protagoniste repense aux événements du match. Il pense que la zone apparue était réelle et non une hallucination. Il se demande pourquoi elle est apparue sans la présence des joueurs de Haeyon. La main sur le menton, il tente de comprendre la raison de cette soudaine apparition. Regardant son ordinateur portable, il commence à revoir le match pour analyser les actions. Il réalise que Gudojun est un joueur doté d'un physique et de fondamentaux excellents. Cela fait de lui un attaquant avec une bonne présence dans la surface et difficile à marquer. Il décide alors d'analyser les actions de son autre coéquipier, Son Heung-min. En regardant les vidéos, il remarque que les mouvements de son ami sans ballon sont excellents. Il est stupéfait de constater à quel point son ami est doué et que son niveau n'est plus celui d'un lycéen. Dans un jeu ancien, Heung-min avance avec le ballon, démontrant toute son habileté. Grâce aux images, il comprend enfin la véritable signification de la zone dorée. Il comprend que la zone dorée représente une opportunité de marquer. Il comprend que Gudojun est un attaquant qui tient sa position et ne se crée pas d'occasion. Heung-min, quant à lui, se déplace constamment pour recevoir des passes en bonne position. Cela fait de lui un attaquant parfaitement compatible avec la zone dorée. Il désespère à l'idée que ses capacités puissent être inutiles si l'attaquant le lui permet. Soudain, quelqu'un l'appelle, le tirant de ses pensées. Il se retourne et voit l'entraîneur de l'équipe nationale, debout à la porte du vestiaire, l'observer. Avec un sourire, l'entraîneur lui demande s'ils peuvent parler un moment en tête-à-tête. Ce soir-là, nous apercevons l'immeuble où vit notre héros. Au dîner, sa mère lui sert un plat à l'aspect suspect et étrange. Le père du garçon, surpris par l'apparence du plat, lui demande ce que c'est. La mère répond en riant que c'est du poisson vapeur, mais le père pense que c'est de l'alchimie. Les yeux écarquillés, il semble incapable de croire ce qu'il voit dans l'assiette. La mère demande alors pourquoi son fils a une expression si sombre et triste. Le père commande qu'il est comme ça depuis son retour de l'école et demande s'il s'est passé quelque chose. Inquiète, la mère veut savoir si ses amis l'embêtent ou quelque chose du genre. Après un moment de silence, notre protagoniste décide de leur dire la vérité. Un sourire jusqu'aux oreilles, il se prépare à annoncer la grande nouvelle. Il révèle alors qu'il a été sélectionné en équipe nationale pour la Coupe des moins de 17 ans. Choqué, le père demande s'il s'agit de l'équipe de foot et s'il passera à la télévision. Le garçon répond que ce sera probablement une petite diffusion, mais rien de grandiose. Excité, le père appelle tous ses amis pour leur annoncer la nouvelle. Avec un sourire fier, il annonce au président Kim que son fils a intégré l'équipe nationale. Le protagoniste se sent gêné et se demande pourquoi son père est si heureux de cette nouvelle. Il se souvient que, dans sa vie passée, ses parents ont beaucoup souffert à cause de lui. La triste scène où sa mère le réconfortait à l'hôpital lui revient en mémoire. Soudain, sa mère lui prend doucement la main, le tirant de ses pensées. Les yeux pleins de larmes, elle raconte qu'il a travaillé dur pour y parvenir. Ému, il ne peut qu'appeler sa mère d'une voix étranglée. Ses parents continuent d'appeler leurs proches pour leur annoncer fièrement la bonne nouvelle. Voyant leur bonheur,
il promet de les rendre heureux dans cette vie. Le lendemain, à l'entraînement, notre héros et son ami courent ensemble sur le terrain. L'ami commente qu'il a rencontré l'entraîneur et le protagoniste confirme qu'il participera à la coupe. Bien se vante, affirmant que sans ses conseils, il aurait échoué. Le garçon répond sarcastiquement qu'il s'en est bien sorti tout seul et qu'il n'avait besoin d'aucune aide. Au milieu de l'entraînement, les deux hommes entament une dispute absurde pour savoir qui mérite le plus de crédit. La dispute s'envenime et ils commencent à se battre pour de bon au milieu du terrain. De loin, il observe les autres joueurs qui semblent eux aussi se battre entre eux. Son ami lui dit que ce qui devait arriver est finalement arrivé et qu'il ne comprend pas. Il révèle alors qu'il existe deux factions rivales au sein du club de football. D'un air surpris, le protagoniste se souvient vaguement de l'existence de ces factions. La première faction est le groupe de la Pro Cup, mené par Sunemin et Yang Ju, et l'autre est la faction anti-UP, dirigée par le vétéran Park Jang-soo. Le schéma montre que notre héros était ami avec les deux factions et qu'il est resté au milieu. Son ami explique que Park déteste leur camp et que la bagarre a éclaté à cause de cela. Il pense que le manque de tact de son ami Yang Ju-chan est le même. Pendant le combat, notre protagoniste aperçoit une étrange lumière rouge provenant de l'un des joueurs. Choqué, il se demande s'il s'agit vraiment d'une mystérieuse lumière rouge. Serrant les dents, le joueur semble extrêmement furieux de la dispute. Se frottant les yeux, il pense que la lumière a disparu et se demande s'il a mal vu. Il envisage alors la possibilité d'une autre zone que la zone dorée. L'entraîneur arrive en criant et demande pourquoi les garçons se battent. Voyant l'arrivée de l'entraîneur, son ami l'éloigne pour éviter tout ennui. Même de loin, il ne cesse de penser au feu rouge et à ce qu'il pourrait signifier. Le lendemain, à l'entraînement, il apprend des informations sur l'entraînement de l'équipe nationale. Curieux, il demande si l'équipe nationale a aussi ce genre de problème avec les factions. Après un moment de silence, son ami semble réfléchir attentivement à sa réponse. Souriant, il affirme qu'il n'y a pas de faction au sein de l'équipe nationale de football. Notre héros se méfie, la réponse de son ami lui semblant quelque peu sinistre. Le jour de l'entraînement de l'équipe nationale, l'entraîneur présente le nouveau milieu de terrain. Souriant, il se présente comme Song Yu-jun et leur demande de bien prendre soin de lui. Devant ses nouveaux coéquipiers, il ressent la tension entre les joueurs. Les regards froids des vétérans lui font comprendre qu'il ne sera pas le bienvenu. Certains joueurs semblent particulièrement hostiles et le fixent avec mépris et colère. Avec un sourire, il comprend qu'il n'y a pas de faction, mais quelque chose de bien pire. Il réalise qu'au sein de l'équipe nationale, il n'y a pas de faction, mais une forte discrimination. Avec un sourire nerveux, il se demande comment il parviendra à surmonter cette situation. L'entraînement commence alors sur un terrain entouré d'une forêt luxuriante. Les joueurs s'échauffant se passant le ballon en cercle au milieu du terrain. L'un d'eux contrôle le ballon et se prépare à le passer à son coéquipier. Notre protagoniste reçoit le ballon et le contrôle avec calme et adresse. Il se souvient de l'atmosphère glaciale et se demande pourquoi l'entraîneur laisse faire. Un joueur s'approche et dit qu'il a été sélectionné en battant aux minutes. Il continue en disant que l'autre n'était pas bon en endurance, mais que ses passes l'étaient. Avec un sourire, le protagoniste répond que les passes des hommes étaient incroyables. Il essaie de s'intégrer et dit qu'il fera de son mieux pour ne pas causer de problème. Soudain, il est surpris par un tir puissant qui lui frôle la tête. Longeant le sol, il crie furieusement d'avoir failli être touché à la tête par le ballon. L'autre joueur se moque de lui, affirmant que c'était intentionnel et qu'il a de bons réflexes. Au sol, il aperçoit l'ombre de son coéquipier et sent l'hostilité dans l'air. Kim Ming affirme qu'ils ont besoin de quelqu'un de compétent, pas de quelqu'un qui se contente de travailler dur. Avec un sourire nerveux, il comprend qu'il a besoin d'être reconnu pour ses compétences. Allongé au sol, il se relève, déterminé à montrer sa valeur à tous. L'entraîneur annonce que l'entraînement de l'après-midi sera axé sur les tactiques de jeu en équipe. Il divise les joueurs en deux équipes pour un match d'entraînement tactique. Avant le match, l'un des vétérans aborde le protagoniste avec un regard méprisant. Il lui murmure à l'oreille de travailler dur et de ne pas gêner l'équipe pendant le match. Notre héros se souvient alors des informations qu'il possède sur Kim Min-sung. Il sait qu'il deviendra l'arrière latéral de l'équipe nationale lors de la Coupe du Monde 2022. Doté d'une vitesse explosive, il est un joueur extrêmement rapide et agile sur le terrain. De plus, ses tacles précis font de lui un défenseur de premier ordre. En souriant, il se souvient de son échec cuisant lors de la Coupe du Monde.
L'entraîneur annonce que le match reprendra dans 5 minutes et que tout le monde doit s'échauffer. Avant de commencer, l'entraîneur appelle le protagoniste pour une conversation privée. Il s'approche de lui et lui demande de quoi il souhaite discuter. L'entraîneur lui révèle alors qu'il jouera en tant que joueur libre lors de l'entraînement. Un joueur libre évolue entre l'attaque et la défense sans position fixe. D'un air déterminé, il comprend qu'il peut courir librement sur le terrain. Excité, il décide de ne pas se retenir et de montrer tout son talent. Il pense qu'il devrait courir librement et montrer tout son talent, mais il hésite. Avec un sourire malicieux, il décide de montrer à tout le monde de quoi il est capable. Ballon au pied, le joueur de l'équipe bleue avance à toute vitesse sur le terrain. Un autre joueur suit l'action et se prépare à soutenir son coéquipier. Notre protagoniste réclame le ballon, mais ses coéquipiers semblent l'ignorer. Agacé, il réalise que le ballon ne lui parvient pas. Il se sent frustré, car il a besoin du ballon pour démontrer son talent. L'un des joueurs lui crie de s'écarter, le traitant de débutant avec mépris. Le joueur avance et notre héros se retrouve sur son chemin, ne sachant que faire. Trop tard pour bouger, il percute son coéquipier. L'impact est si violent qu'il est projeté au sol avec une force et une douleur intense. À terre, il se plaint de la douleur tandis que l'autre joueur lui tend la main. Moon Jang-won s'excuse et explique qu'il n'a pas pu s'arrêter à temps pour éviter la collision. Acceptant l'aide, il dit qu'il va bien et qu'il sera plus prudent la prochaine fois. Avec un sourire, il réalise que tous les membres de l'équipe nationale ne sont pas des imbéciles. Ayman s'approche, inquiet, et lui demande s'il va bien après la collision. Il change ensuite de sujet et remarque que les autres joueurs ne passent pas le ballon. Son ami affirme que tout le monde s'évanouirait en voyant ses passes et propose de les aider à discuter. Notre héros pense que ce serait la solution la plus simple. Yeon-min se tourne vers les autres, mais il est interrompu par son ami. Le tenant par l'épaule, il l'empêche de partir et décide de s'en occuper lui-même. Il se demande combien de temps il continuera à dépendre de son aide. D'un air déterminé, il affirme qu'il fera ses preuves grâce à ses compétences. Il sait que si le ballon ne vient pas à lui, il devra aller le chercher lui-même. Voyant son coéquipier avancer, il court vers la ligne défensive pour lui voler le ballon. L'adversaire, surpris de le voir reculer si loin en défense, l'interroge. Avec un sourire, il répond qu'il va voler le ballon et passer à l'attaque. Avec un sourire moqueur, l'autre joueur doute de sa capacité à y parvenir. L'équipe bleue commence à échanger des passes rapides pour l'empêcher de voler le ballon. En 2 contre 1, il se retrouve désavantagé et court marqué. Même en infériorité numérique, il poursuit l'adversaire avec vitesse et détermination. Surpris par sa vitesse, le joueur comprend qu'il ne pourra pas échapper au marquage. Il remet ensuite le ballon en place pour soulager la pression et conserver la possession. Notre héros est sous le choc, car il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un soit derrière lui. L'autre joueur reçoit la passe et tire le ballon en rotation vers le but. Un autre joueur surgit par surprise et tire du premier coup de toutes ses forces. Le ballon fonce vers le but et manque de marquer, mais le gardien effectue un superbe arrêt. Le joueur regrette cette occasion manquée tandis que ses coéquipiers le consolent. Le protagoniste est impressionné par la qualité du jeu et se demande ce qui se passe. Il réalise que le physique et la vitesse de ses nouveaux coéquipiers sont incroyables. Soudain, il réalise qu'il a atteint un tout autre niveau de jeu. L'intensité du match est bien supérieure à celle de son ancienne équipe. Il remarque également que leur jeu de passe et leur jugement sont supérieurs. Tout est à un niveau bien supérieur à celui auquel il était habitué. Avec un sourire nerveux, il se demande comment il va réussir à prouver sa valeur. Seul sur le terrain, il se sent perdu et ne sait pas comment se démarquer. Désespéré, il traverse le terrain en courant, cherchant un moyen de participer au jeu. Voyant un coéquipier recevoir le ballon, il se positionne pour tenter de l'aider. L'équipe bleue continue d'échanger des passes rapides, mais notre héros n'arrive pas à suivre. Serrant les dents, il est frustré par le rythme effréné du match. Le rythme des passes est si rapide qu'il a du mal à réagir à temps pour intercepter. Il se demande si c'est vraiment le niveau de l'équipe nationale junior. Normalement, l'échange de passes se déroule en 3 étapes principales. La première consiste à observer la position de chaque joueur. La troisième et dernière étape consiste à faire la passe au coéquipier libre. Mais en équipe nationale, on saute la deuxième étape et tout est beaucoup plus rapide. Agacé, ils réalisent qu'ils n'ont pas besoin de la deuxième étape pour jouer. Ils suivent constamment la position de chacun, ce qui explique la possibilité d'une passe rapide.
Avec ses capacités actuelles, il sait qu'il est impossible de suivre ce rythme, mais il décide qu'il ne peut pas rester immobile et qu'il doit faire quelque chose pour changer le cours du jeu. Un des joueurs le nargue et lui demande s'il n'en a pas assez de s'accrocher. L'adversaire continue en affirmant que certaines choses ne fonctionnent pas, malgré tous ses efforts. Avant de recevoir la passe, un joueur de l'équipe bleue se prépare. À la dernière seconde, notre héros apparaît et parvient à subtiliser le ballon à l'adversaire. Lee Jong-suk affirme que certaines choses fonctionnent à force d'efforts. Le joueur de l'équipe bleue appelle ses coéquipiers à se préparer à la défense. Deux joueurs s'avancent pour marquer notre protagoniste et tenter de récupérer le ballon. Lee Jong-suk affirme que la combativité du débutant a été mise à l'épreuve et qu'il veut en voir plus. Avec le ballon dans les pieds, il a maintenant l'occasion de montrer de quoi il est capable. D'une touche subtile, il arrête le ballon et se prépare pour la prochaine action. Avec un sourire déterminé, il promet de montrer à tout le monde de quoi il est capable. Avançant avec le ballon, il court à toute vitesse vers l'attaque. Démarqué, il avance avec le ballon et cherche une option de passe. Il pense avoir récupéré le ballon, mais doit encore trouver la bonne action. Soudain, une puissante lumière dorée apparaît sur le terrain et le surprend à nouveau. Cette lumière vive se manifeste simultanément à plusieurs endroits du terrain. 3 piliers dorés apparaissent simultanément, indiquant les occasions de but. Impressionné, il pense que la présence simultanée de 3 zones fait la force de l'équipe nationale. Cependant, il réalise que toutes ces zones sont très éloignées de sa position actuelle. Il décide alors de s'en rapprocher pour pouvoir effectuer la passe et se créer une occasion de but. Soudain, un joueur expérimenté apparaît et le surprend par sa vitesse. Kim Min le provoque et lui conseille de passer le ballon avant de se faire embarrasser. Il se demande s'il peut dépasser l'adversaire avec son dribble ou s'il doit passer. Il se souvient alors de sa promesse de prouver sa valeur par lui-même. Déterminé, il décide que s'il ne prouve pas sa valeur maintenant, il n'aura plus jamais sa chance. D'un cri, il avance avec le ballon et tente de dépasser le marqueur à toute vitesse. Son adversaire rit et lui dit qu'il a choisi de se ridiculiser. Avec un sourire confiant, il appelle son adversaire par son nom et se prépare à dribbler. Les deux hommes s'affrontent dans une lutte acharnée pour la possession du ballon. D'une touche subtile, notre héros tente de tromper le marqueur et de passer sur la droite, mais le défenseur ne se laisse pas prendre au piège et le suit avec un calme absolu. Kim Min explique que le mouvement était trop évident et facile à prévoir. Notre protagoniste révèle que le dribble à droite n'était qu'un léger dribble et que le véritable dribble se fait à gauche. D'un rapide changement de direction, il parvient à dépasser le marqueur et se libère. Célébrant son dribble, il pense qu'il ne lui reste plus qu'à faire la passe à son coéquipier. Soudain, l'adversaire apparaît derrière lui, l'air effrayant et les yeux rouges. Il n'en croit pas ses yeux et ignore d'où viendra le tacle. Ne sachant comment esquiver, il se retrouve coincé et sur le point de perdre le ballon. Soudain, il aperçoit une flèche rouge vive jaillissant du pied de son adversaire. La flèche est reliée à la jambe gauche du joueur, indiquant la direction du tir. La flèche se met alors à charger, indiquant que le plaquage est imminent. Grâce à la flèche rouge, il parvient à esquiver le plaquage in extremis. D'une simple touche de balle, il esquive le plaquage glissé et parvient à conserver la possession. L'adversaire est surpris et regrette d'avoir été si près de lui voler le ballon. Notre protagoniste comprend que la zone rouge indique la trajectoire du tacle. Grâce à cette nouvelle compétence, il provoque son adversaire dans un nouveau duel à travers le terrain. La flèche rouge réapparaît, indiquant que le tacle viendra de la droite. Il réalise que la flèche indique un tacle frontal et se prépare à esquiver. S'il a raison, la zone rouge indique la trajectoire exacte du tacle adverse. D'un dribble rapide, il esquive le tacle glissé et passe facilement le marqueur. Kim Ms est sous le choc et n'en revient pas de sa réussite. Avec un sourire confiant, il demande si c'est tout ce que le vétéran peut faire, affirmant que c'est trop évident. Il envoie le ballon très haut dans les airs pour faire une longue passe. Le ballon file vers la zone dorée et trouve son coéquipier libre pour marquer. Il savait que son ami pouvait faire la passe et court pour conclure l'action. Le coéquipier reçoit la passe et tire fort, ne laissant aucune chance au gardien. Le ballon file dans la lucarne et l'équipe rouge marque un but magnifique sur une contre-attaque. Lee Jong-suk est impressionné par le jeu et félicite la recrue avec un sourire. Les autres joueurs sont également surpris et saluent l'impressionnante performance de la recrue. De loin, le sélectionneur national observe la scène d'un air sérieux et pensif. Il est surpris de constater que le jeune joueur n'est pas surpassé, même par les membres de l'équipe nationale.
Sous les bras de ses nouveaux coéquipiers, il se sent enfin intégré à l'équipe. Après la célébration, le protagoniste entend son nom et s'arrête soudain sur la pelouse. L'air confus, il se retourne pour voir qui l'appelle. C'est Kim Min qui le regarde d'un air très sérieux. Les yeux rouges, il semble furieux contre lui. Le protagoniste se souvient de la bagarre entre ses collègues et remarque la même lueur dans les yeux du joueur senior. Soudain, celui-ci s'arrête devant lui, et notre héros se demande ce qui se passe. Les yeux rouges et brillants, le joueur senior le fixe du regard, se demandant s'il cherche la bagarre. Une lueur de fureur apparaît dans son regard, et la tension monte entre les deux joueurs. Cependant, à la surprise du jeune homme, le joueur senior lui tend la main pour une poignée de main amicale. Avec un sourire, le joueur dit le reconnaître, et notre héros est complètement déconcerté par la scène. Il se demande ce que l'autre a voulu dire par là et ne comprend pas son changement d'attitude. Le joueur senior explique alors qu'il a été le premier à passer sa défense et que c'est pour cela qu'il l'a reconnu. Mal à l'aise, le protagoniste le remercie et l'autre lui dit au revoir, ajoutant qu'il espère travailler avec lui. Le ballon roule ensuite près des pieds du joueur senior, qui semble désormais plus calme et plus détendu. Un coéquipier demande à Kim Min-sin de lui envoyer le ballon et le joueur regarde l'objet. Avec un sourire malicieux, il répond qu'il comprend ce qu'il doit faire. Puis, il frappe le ballon de toutes ses forces vers son coéquipier. Le ballon touche l'autre joueur en plein visage, qui tombe au sol sous le choc. Notre héros lui demande s'il a fait exprès et l'autre le fixe avec un sourire. Il dit ensuite qu'il ne reconnaît pas ce type et que ce qui s'est passé lui est donc égal. Avec un sourire nerveux, le protagoniste comprend enfin que le joueur senior est complètement fou. Grâce à sa passe décisive en première mi-temps, la seconde période s'est déroulée beaucoup plus facilement. Utilisant la zone rouge, il esquive facilement les tacles de Kim Min. À chaque esquive, le joueur senior crie qu'il le reconnaît et la scène se répète indéfiniment. Utilisant la zone dorée, il obtient une nouvelle passe décisive et son équipe marque un nouveau but. C'est ainsi que s'achève sa première journée d'entraînement avec l'équipe nationale. La bouche ouverte, il se plaint d'être complètement épuisé et de ne plus pouvoir supporter la pression. Dans le bus, il se plaint d'avoir le corps raide et de ne plus pouvoir bouger. Il pense que ce n'était qu'une journée d'entraînement, mais en regardant de côté, il remarque quelque chose d'étrange. Ses coéquipiers semblent en pleine forme, détendus, à l'écoute de leur téléphone. Il se demande alors pourquoi ils ont tous l'air si en forme et ne montrent aucun signe de fatigue. Son ami Emin le taquine et lui demande s'il est épuisé. Son ami dit que l'épuisement se lit sur son visage et que c'est normal pour un premier jour. Malgré tout, il est impressionné que ses compétences aient été reconnues en une seule journée. Min révèle qu'il lui a fallu 2 jours pour prouver sa valeur. Souriant, notre protagoniste comprend la signification de cette information. Il se demande en plaisantant s'il est bien meilleur que son ami. Avec un sourire narquois, ce dernier lui dit d'aller se faire voir et continue, sa sucette à la bouche. Le garçon le remercie du compliment et dit qu'il va dormir, tandis que l'autre lui demande un bonbon en retour. En s'endormant, il commence à réfléchir à la façon dont il a réussi à être reconnu par l'équipe. Il pense que la principale contribution à son succès a été la mystérieuse zone rouge. Cette zone lui permettait de connaître la direction et le chemin exact du plaquage adverse. De plus, cette capacité indiquait également le moment exact du lancement de l'adversaire. Il ignore pourquoi il a commencé à voir cette zone, mais il en comprend désormais la véritable signification. Il se demande alors pourquoi il a soudainement commencé à voir ces zones et combien d'autres couleurs existent. Face à tant de mystères à résoudre, il ferme les yeux et décide de les résoudre un par un. Dans le bus, il se réaffirme qu'il découvrira tout petit à petit, au fil de la route. Lors d'un autre jour d'entraînement, Yo Sung-su, l'entraîneur de l'équipe des moins de 17 ans, leur crie d'accélérer. L'entraîneur encourage sans cesse notre protagoniste, qui court à toute vitesse, hurlant sous l'effort. Après l'entraînement, l'entraîneur annonce une pause de 10 minutes, et le joueur s'effondre, épuisé. Allongé sur l'herbe, il se souvient que 3 semaines se sont écoulées depuis son arrivée en équipe nationale. Durant cette période, il s'est beaucoup entraîné et s'est fait des amis qu'il considère comme des gars formidables. L'un de ses nouveaux coéquipiers, Lee Jang-suk, assis à côté de lui, se plaint d'être fatigué. Il se souvient que ce joueur deviendra un excellent milieu de terrain pour l'équipe nationale de Bundesliga. Un autre ami, Moon Jang-wan, lui offre un verre et le félicite. Jong-wan dit que la prochaine fois, le protagoniste devra lui passer le ballon en retour. En buvant sa boisson énergisante,
il pense qu'il est le futur attaquant vedette de la K-League. Soudain, Yang Min débarque en disant que toutes les passes de nos héros lui appartiennent. Le protagoniste lui propose alors de venir l'embêter au lieu d'embêter ses nouveaux amis. Son ami change alors de sujet et leur demande s'ils ont déjà fait leur valise. Déconcerté, l'homme demande ce qu'ils doivent emporter et ne comprend pas de quoi il parle. Yang Min explique que ce sont leurs affaires pour la Sunday Cup, ce qui surprend le protagoniste. La main sur le menton, il se demande si le match est déjà pour après-demain et se met à réfléchir. La Sunday Cup est un match amical au Japon entre le Brésil, la France, le Japon et la Corée du Sud. Il se souvient que dans l'histoire originale, ils avaient perdu 2 matchs 1-1 contre le Japon. Avec un regard sérieux, il sait que même s'il s'agit d'un match amical, c'est un tournoi très important pour lui. Sa sélection pour la Coupe des moins de 17 ans au Nigeria dépendra de ses performances. Pour réussir, il doit être titulaire et il se souvient comment Yang Min est devenu une star. Les mains crispées sur l'herbe, il promet qu'il réussira très bien dans ce tournoi, quoi qu'il arrive. D'un air déterminé, il déclare qu'il brillera à la Sunday Cup et prouvera sa valeur. 2 jours plus tard, l'équipe arrive enfin en avion à sa destination finale, le Japon. En regardant une statue géante, il est émerveillé par la beauté et la grandeur de la ville. Un coéquipier s'enthousiasme et lui demande ce qu'ils vont faire aujourd'hui, puisque c'est un jour de congé. Amin annonce qu'il va analyser l'économie et les tendances du marché japonais des bonbons. Un autre coéquipier trouve son plan ennuyeux et demande à Lee Jong-suk ce qu'il compte faire. Souriant, notre héros trouve le plan de manger Raymond génial et décide de l'accompagner. Arrivés au restaurant, ils s'assoient tous les deux pour déguster le célèbre repas japonais. Buvant jusqu'à la dernière goutte de bouillon, il montre qu'il a vraiment adoré. La bouche pleine, il fait l'éloge du plat et dit à son coéquipier que les ramen étaient délicieux. S'essuyant la bouche, il dit avoir oublié son argent et demande à son ami de régler l'addition. Sous le choc, son coéquipier révèle qu'il n'a lui aussi que 200 yens sur lui et qu'il ne peut pas payer. Le restaurateur apparaît, l'air furieux, et exige qu'on paie l'addition immédiatement. Nerveux, le type tente de gagner du temps, ne sachant que faire pour se sortir de cette situation. Soudain, un ballon de football apparaît, contrôlé par un homme en tenue rouge. Un joueur défie la foule de lui prendre le ballon d'un dribble rapide et habile. Souriant, il annonce que si quelqu'un parvient à le récupérer, il lui donnera 10 fois la somme. Notre héros, surpris, demande si cette offre est réelle. Le pied sur le ballon, il se met en position pour lancer le défi à tous ceux qui le souhaitent. Montrant les 2 pièces, notre protagoniste et son ami décident d'accepter le défi.